Voilà, nous retrouvons nos invités, ceux qui nous font l'amitié d'après cette conférence de Carême, cette 5e conférence de Carême, et bien encore de poursuivre la conversation avec vous. Le 08 92 68 80 30, vous avez donc 3 quarts d'heure encore pour poser des questions. Je commence par 2 petites annonces, de toute façon, j'aurai jamais le temps de les faire sinon. Je signale donc l'ensemble des conférences va paraître aux éditions Parole et Silence. Tout ça sera publié le 5 avril prochain. Et le 5 avril prochain, je crois qu'il y a une espèce de séance de signature qui aura lieu après la conférence donnée par le cardinal 23. Donc, ça sera aux éditions Parole et Silence sous le titre « Saint Paul, juif et apôtre, sa personnalité, sa mission ». Et puis, je vous signale aussi, vous savez qu'au Bernardin, il y a aussi du cinéma. Et que mercredi prochain, alors c'est véritablement dans la suite, puisque ça concerne Saint-Paul directement, vous avez le fameux film qui est une espèce d'enquête policière sur les traces de Saint-Paul, qui s'intitule Le Mystère Paul, d'Abraham Segal, avec l'acteur bien connu Didier Sandre. C'est un film qui date de l'an 2000, qui me paraît important peut-être de revoir en cette année, ou de voir ou de revoir, en cette année Saint-Paul. C'est donc mercredi 1er avril à la fois à 14h30 et à 20h, donc ici au Bernardin, parce que la salle où nous sommes, la salle le grand auditorium, c'est à la fois donc peut servir à la fois pour le cinéma et pour ces rencontres de carême et pour les colloques, les grands colloques organisés au Bernardin. Nous continuons. Alors avant d'avoir des questions par téléphone, nous continuons avec donc Marie-Françoise Basselès et le pasteur Claude Batty. Peut-être revenir un peu sur cette question de cette tension. Vous l'avez très bien dit, le chrétien est un homme qui est, selon saint Paul, qui est toujours un homme tendu, un homme tendu entre deux mondes. Il y a une espèce de dialectique de l'existence chrétienne, Marie-Françoise Basselès. Et c'est tellement difficile qu'au fond, il faut encore faire un petit peu du Paul après Paul et considérer que c'est seulement à la fin du deuxième siècle, dans l'épître à Diognète, que vraiment les chrétiens vont entrer dans cette dimension très particulière de leur existence, qui est finalement, on s'en rend compte, ce qui a été le meilleur élément de conversion sur le monde gréco-romain. Alors ces tiraillements, on les sent aussi dans ce qu'il faut bien appeler donc les contradictions de saint Paul au fil de certaines épîtres. Par exemple, sur la question d'aller manger ou de ne pas aller manger avec les Grecs non convertis, voire d'aller manger des viandes qui proviennent des sacrifices. C'est-à-dire que... Alors, nous connaissons tous ces passages relativement contradictoires et également tiraillés, peu cohérents, finalement peu logiques, quand Paul considère est-ce qu'on peut aller dans les temples, manger de la viande qui vient des sacrifices. Plutôt que d'entrer dans le détail technique de ces textes, je dirais, je pense que ce qu'on peut en tirer, c'est que Paul nous fait prendre conscience, et c'est un aspect du tiraillement dont vous parlez, que être chrétien dans le monde, sinon du monde, oblige à des choix de société ou des choix sociétaux, comme on dirait aujourd'hui, et que chacun, finalement, est porteur d'une certaine ambiguïté, est difficile à prendre et est porteur d'une certaine ambiguïté. C'est pour cela, par exemple, que le fait d'aller manger des viandes issues des sacrifices, c'est-à-dire avec des gens non convertis, ça veut dire rester dans ses réseaux de vie habituels, rester dans le réseau, aller aux anniversaires de ses cousins, ou aller manger avec sa corporation. Donc être dans une situation de pouvoir proclamer l'évangile, dans un milieu qui finalement était ouvert. Mais en même temps, comme dit Paul, les esprits forts, l'expression n'est peut-être pas très heureuse, mais c'est celle qu'il emploie. Les esprits forts seront conscients que ces viandes sont naturellement désacralisées à partir du moment où on ne croit plus aux idoles, aux dieux du paganisme. Les esprits faibles seront un peu dans la confusion. Et on voit bien, aux époques de répression, quand le sacrifice devient un test d'identification des chrétiens, on voit bien que pas mal d'esprits de chrétiens faibles, comme disait Paul, sont dans la confusion. C'est pour ça aussi que l'auteur de l'Apocalypse refuse
cette pratique d'aller manger avec les autres ce que mangent les autres. Donc peut-être que là, il faut en tirer l'idée que oui, ce tiraillement, c'est être obligé de faire des choix de société et toujours se demander jusqu'où peut-on pousser l'intégration. Et que chaque choix de société, finalement, n'est pas dépourvu d'ambiguïté. C'est ça, et comment ça sera compris, finalement, comment ce sera choix. compris C'est compris différemment suivant les milieux, suivant les forts ou faibles, comme vous dites. Voilà. Il y a toujours des forts et des faibles aujourd'hui. Peut-être aussi maintenant nous amener à prendre un certain recul devant les choix de société qui nous sont demandés. La leçon de Paul n'est sûrement pas de se projeter immédiatement dans ce que la société nous demande d'être. L'intégration ne va pas jusque-là. L'intégration doit être mûrie et réfléchie. Nous avons Arnaud au téléphone. Arnaud ? Oui, bonjour. Posez votre question, Arnaud. Voilà. Allez-y. Voilà, je m'appelle Arnaud Ivanovic. Je suis étudiant à l'Institut Saint-Serge en deuxième master. Voilà, avec ce qui s'est dit, je dirais que, d'ailleurs, il y a les paroles du Christ. Ce qui entre dans l'homme n'est pas mauvais, c'est ce qui ressort. Et puis, il y a le fameux songe où les animaux apparaissent et puis après, il faut manger. Et puis, on peut aussi citer l'épître de Saint Ignace, je crois, la lettre aux Magnésiens, où il est dit que ceux qui sont encore soumis à l'ancienne loi, finalement, ne pourront pas accéder au paradis. Si nous sommes chrétiens, et si dans ce cas-là, le Christ, le nouvel Adam, si le Christ est véritablement le Fils de Dieu, et puisqu'il vient accomplir la loi mosaïque, dans ce cas-là, nous ne sommes plus, je dirais, soumis à l'ancienne loi, nous sommes soumis à la vie en Christ, et par le baptême, nous avons revêtu le Christ. Nous chantons ça dans tous les baptêmes orthodoxes. C'est bien important de montrer que le Christ inaugure quelque chose de nouveau et que par sa mort, il a vaincu, il écrase, il piétine la mort, chante le Tropeur de Pâques. Et donc, c'est pour cela que nous mangeons du porc, contrairement aux Juifs et aux autres qui n'en mangent pas. Et c'est une spécificité chrétienne qui a quand même, on peut dire théologiquement, on trouve quand même dans la Bible et dans les pères de l'Église des arguments dans cette faveur. Voilà, le Christ, c'est la nouvelle loi, c'est le nouvel Adam. C'est pour ça que les chrétiens ont quand même quelque chose de particulier par rapport aux autres. Et tout à l'heure, il a été question de parler de ces chrétiens qui se rassemblent. Alors c'est vrai, dans Acte 4, je crois 29, on dit voilà ceux qui sont menacés. Et il est vrai que dans notre liturgie orthodoxe, avant de communier, nous prions et nous disons à ta scène mystique, etc. Et voilà, je ne relèverai pas le mystère à tes ennemis. Nous avons eu dans nos liturgies, tant que les chrétiens étaient persécutés, discipline de l'arcane pour cacher, parce que d'une part, c'est un mystère, et en parler à des gens qui sont athées ou qui ne pourraient pas comprendre, pourrait moquer les chrétiens. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en parler, mais on peut en parler entre nous, parce que nous, bien sûr, la transsubstantiation des saints dons, c'est quelque chose qui nous parle. Donc c'est pour ça que d'une part, les chrétiens, c'est vrai, forment une communauté, et il faut bien insister, si nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas musulmans ou juifs, donc il faut bien qu'on garde notre spécificité, aussi bien Arnaud. Alimentaire que communautaire, voilà. Merci Arnaud, merci d'entendre cette voix qui nous vient donc l'Institut Saint-Serge Pasteur Claude Batty. Oui, je pense qu'il faut prendre conscience aussi que au 1er siècle, d'une certaine façon, tout est à inventer. Après, on construit quelque chose. Et un des soucis de l'apôtre Paul était la vie des communautés, parce que ces communautés étaient composées de membres avec des cultures très diverses. Et dans Romains 14, sur ces questions-là, sur les jours, sur l'alimentation, il dit bien que l'amour doit primer sur la connaissance. Tout n'est pas équivalent, mais s'il doit choisir, il va préférer l'amour par respect pour les autres. Alors, c'est vrai que c'est pas simple, mais on voit bien comment, dans les premiers temps, et on retrouve ça aujourd'hui, si on prend l'exemple de chrétiens dans un monde musulman, comment doivent-ils se comporter? Qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent plus faire? Et ce sont des questions difficiles. Et la leçon de Paul, ne pas faire de scandale. Voilà. Ce qu'il faut éviter avant tout. C'est ça. Et là-dessus, les chrétiens, et en partie, et d'ailleurs les protestants aussi, apportent des réponses différentes. Je pense en Algérie, les évangéliques, et puis il y a d'autres... les réponses ne sont pas les mêmes parfois. Oui, mais c'est sur d'autres points, je pense. C'est sur d'autres points, oui. Parce que... mais ça serait peut-être un peu compliqué d'entrer là dans des questions trop particulières. Nous avons Anne-Céline. Alors Anne-Céline, cette fois-ci, c'est dans l'auditorium.
des Bernardins. Posez votre question, allez-y. C'est une question pour Marie-Françoise Basselès. Vous avez mentionné tout à l'heure le fait que vous animiez un séminaire à l'École normale supérieure qui traitait plus particulièrement de la lettre comme un support littéraire. On sait que dans certaines épîtres, les lettres, première lettre, deuxième lettre, troisième lettre de Saint Paul apôtre, ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique des événements. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce qu'apporte la forme stylistique de la lettre au message de Saint Paul ? Alors, le séminaire s'inscrit d'abord dans une perspective plus large. C'est pas du tout la forme littéraire de la lettre, c'est-à-dire d'étudier les lettres durant toujours les 3 premiers siècles de christianisme, au moins jusqu'aux lettres de Saint Cyprien de Carthage en 250. Les lettres, donc, comme élément constructeur de l'Église. À travers donc une triple fonction d'informer, de résoudre les différends, aussi bien les questions disciplinaires que les questions doctrinales, et enfin donc de créer des liens, des réseaux, suivant la terminologie actuelle, encore une fois, donc des réseaux de personnes qui par là permettent de mettre les églises en réseau. Donc c'est vraiment la lettre comme les lettres, les correspondances, donc celle de Paul au départ, celle des Paul évidemment à l'origine, et puis ensuite donc la correspondance des évêques des 2e, 3e siècles que nous connaissons par ou intégralement comme celle de Cyprien, Polycarpe, ou par des extraits. Il y a une continuité entre celle de Saint Paul et les autres, je veux dire, ou est-ce qu'on voit une séparation ou est-ce Oui, et c'est une chose qui m'a étonnée en travaillant donc dans un deuxième temps sur Polycarpe. Il faut bien prendre conscience que Paul n'est pas du tout, ne fait pas l'objet d'une réception consensuelle à la fin du 1er siècle et au début du second. Il y a les pro-Paul et les anti-Paul. Et Polycarpe était un des principaux supporters de Paul. Polycarpe était évêque de Smyrne dans la première moitié du IIe siècle. Et alors que nous, me semble-t-il, nous voyons surtout en Paul le théologien, le fondateur d'une théologie, à ce moment-là, Polycarpe, surtout et d'autres, voient le pasteur. C'est la pastorale de Paul vraiment qui les intéresse. Et donc, le modèle, à ce moment-là, le fait, la prise de conscience que Paul a forgé un outil donc de construction de l'Église à travers cet instrument épistolaire. Alors après, si j'ai bien compris votre question, on rentre donc dans des détails plus techniques, peut-être sur lesquels d'ailleurs le pasteur ne sera pas tout à fait d'accord avec moi. C'est-à-dire que l'historien n'a pas le même corpus de lettres pauliniennes forcément que le théologien. Nous distinguons ce que nous estimons être les lettres authentiques de Paul, les lettres d'un paulinisme de la 2e ou de la 3e génération. Même si vous n'êtes pas toujours tout le temps d'accord sur ce qui est exactement, parce que il y en a qui changent. Il y en a qui changent aussi. La 2e pastorale, enfin, parmi les pastorales, la 2e au Timothée. Certains disent puis aux dernières nouvelles, Luc aurait mis une main importante dans l'épître aux Éphésiens. Aux dernières nouvelles, c'est-à-dire que la recherche, il y a des alertes. Les dernières nouvelles de Luc. Les dernières nouvelles de Luc. Oui. Donc, c'est vrai que nous avons là une documentation assez mouvante. Et donc, il y a la question aussi de se demander, parce que nous connaissons de mieux en mieux les pratiques épistolaires de l'environnement, et nous savons qu'en général, on gardait davantage des dossiers d'extraits de correspondance que des lettres intégrales, simplement pour des questions de conservation de manuscrits. Donc aussi un axe de la recherche qui voit quelquefois des dossiers d'extraits de lettres de Paul dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Philippiens, par exemple. Donc là, c'est du travail de technique de correspondance qui apporte un éclairage. Un éclairage, et comme vous le dites, est assez peut-être fragile, mais un éclairage nouveau. En tout cas, au bout d'un an de séminaire, je dirais que vraiment la part de l'outil épistolaire dans la construction de l'Église, il faut quand même se rendre compte qu'à la fin du IIe siècle, les textes qui rentrent dans le canon, le traitement des premiers conflits doctrinaux, tout cela se fait par des échanges de lettres entre les évêques. Et le prototype, des gens comme Polycarpe et dans ces grands évêques, le prototype, ces gens-là le trouvent dans la pastorale de Paul. Jean Blaise, oui, Claude Castor. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est qu'on se fait aujourd'hui de l'apôtre Paul une image assez
policé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a raison. Il a et gagné. Et une pensée bien lisse. Voilà. Alors que quand on relit la deuxième lettre aux Corinthiens, par exemple, on s'aperçoit qu'il a été quelqu'un qui a été combattu et qui devait déjà lutter pour être reconnu comme apôtre. Qui a pu être minoritaire à certains moments. Exactement. Sûr, ouais. Donc ça donne une autre perspective. Ces lettres ne sont pas de paisibles traités de théologie. Ce sont des traités, du courrier de combat, on peut dire. Ils ne sont pas écrits en cabinet, ils sont écrits en situation. Et là, on Et revient à la dictés. question qu'on posait tout à l'heure. Il faut faire des choix, et ces choix ne sont pas au même moment acceptés par tout le monde. Jean Blaise est au téléphone. Bonsoir Jean Blaise. Oui, Je rappelle Bonjour. notre numéro de téléphone 08 92 68 80 30. Vous éteignez bien votre poste de radio et vous posez votre question. oui, Allez-y. allô. Allez-y, on vous écoute. Oui, nous avons la chance d'avoir une historienne, Oui. donc ça c'est très intéressant. Et moi je voudrais que cette historienne, parce que j'ai suivi beaucoup le débat, c'est chez Paul, c'est l'importance de la pensée grecque. Parce qu'en fait, et là vous venez de parler des différents messages qu'il a communiqués à des communautés naissantes, mais qui étaient tout imprégnés de pensée grecque. Et c'est probablement un sujet qui devrait, que Madame pouvait l'approfondir, je sais que c'est un sujet très très ample, mais qui est très intéressant, si vous voulez. C'est Paul s'inscrit dans un monde grec, dans un monde de pensée grecque. Et comment, et justement, il s'est adapté à ces différentes situations de communauté. Non, Paul ne s'inscrit pas dans un monde de pensée grecque. Il utilise la langue grecque, à la fois comme langue d'échange et langue de culture. Il utilise des concepts grecs, mais il utilise autant des concepts juifs et des concepts romains. Et tout à l'heure, donc, Pierre Moracchini parlait du film d'Abraham Segal, Le Mystère Paul. Et ce qui m'a beaucoup frappé à ce film, j'ai participé en 2000, c'est que les historiens ne renouvelaient pas tellement l'approche de Paul. Mais les philosophes, oui, en montrant très clairement. Alors allez-vous encore me passer une expression contemporaine ou est-ce qu'il faut que je l'évite ? Libre. Bon, eh ben, on dirait aujourd'hui que Paul est le produit d'un métissage culturel. C'est peut-être pas très joli, mais ça nous paraît plus exact. Et franchement, dans ce film, Le Mystère Paul d'Abraham Segal, c'est les philosophes qui mettent le doigt dessus. C'est-à-dire, Paul est le produit d'une triple culture. Faut pas du tout non plus minorer l'apport romain. Il y a les concepts de droit et les concepts d'espace et d'organisation, de réseau du monde romain. Nous savons tous qu'il maîtrise très bien la dialectique et les raisonnements des pharisiens et des rabbins. Donc c'est vraiment un triple héritage culturel qu'il a assumé avec sa dimension et son génie propre. Paul, donc l'homme du métissage, l'homme de la mondialisation, l'homme qui refuse le communautarisme. On se demande pourquoi Paul n'est pas davantage accepté par nos politiques aujourd'hui et qu'il ne les intéresse pas davantage, je veux dire, parce que véritablement c'est un... Ah si, il les intéresse. Il les intéresse. Moi, ce qui me frappe, c'est que Paul déborde sans cesse de la communauté chrétienne. D'accord, oui. Les philosophes agnostiques. Alors Badiou, vous l'avez cité tout à l'heure, oui, oui, c'est vrai. Non. Vous pensez vraiment que c'est Paul intéresse en tant que tel? Ah oui, oui. Ah oui. En dehors Et même alors, des chrétiens. Les historiens, Oui. je vais vous citer quelque chose qui m'a beaucoup frappé, en faisant comprendre l'importance. C'est le jour où, à l'agrégation d'histoire, concours laïque s'il en est, et même un concours qui fut un certain temps anticlérical, enfin bien avant moi, il faut le reconnaître, mais qui fut un certain temps anticlérical, on a donné un texte des Actes des Apôtres, l'émeute des Orfèvres pour Paul, l'émeute des Orfèvres sur Paul. Donc l'intérêt, il est constant. Pourquoi? Alors c'est pas désintéressé, parce que Paul est un des hommes de l'Antiquité qui parle le plus de lui, et que donc pour tout historien, il fournit une voie d'accès privilégiée et particulièrement directe à l'Antiquité. À l'intime de l'homme antique, quoi. Et du monde. Oui.
C'est un de ceux qui nous parle le plus directement du monde entier, Et on n'en a dans pas son tant que ça fonctionnement, dans de son témoignages vécu. de ce genre, alors. Ben non, Paul est intéressant. Et Annie? fascinant. Fascinant. Annie, posez votre question depuis l'auditorium. Je vous redonne notre numéro de téléphone. Il vous reste une bonne vingtaine de minutes, un peu plus de 20 minutes. 08 92 68 80 30. Allez-y, Annie. Oui, bonsoir. Tout à l'heure, il était question de manger la viande des idoles ou non, le problème des chrétiens minoritaires dans ce monde gréco-romain. Et aujourd'hui, dans notre société laïciste, où les chrétiens sont minoritaires, ils sont affrontés au problème du commandement du décalogue « tu ne tueras pas », et en particulier sur l'avortement, l'euthanasie et la recherche bioéthique. Alors, quel serait l'enseignement de Paul pour les chrétiens minoritaires d'aujourd'hui qui sont dans une situation très inconfortable? Oui. Alors, pasteur Claude Batty, le pasteur. Vous me réservez les bonnes questions. Non, mais c'est vrai. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est une situation plus inconfortable aujourd'hui qu'hier? Enfin, ça, c'est une deuxième question. Mais alors, comment c'est, hein? C'est vrai que c'est la réalité, ça. C'est pas tellement manger des viandes ou pas, c'est... Mais c'est une autre façon de poser ces questions-là. C'est la même question, c'est l'intégration dans la société, Voilà. telle qu'elle est. Et jusqu'où peut-on aller et jusqu'où ne peut-on pas aller? Et puis, que pensent les frères? Comment vont-ils réagir, etc. Ouais. Et ces questions-là sont des questions difficiles. Ouais. Sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, toujours. C'est ça, Oui. Sur laquelle il n'était pas d'accord dans les sur lesquelles premières il n'était générations pas d'accord non chrétiennes. plus. Bah oui. Eh oui. Bon, très bien. Ça ne change Ouais. pas de ce côté-là. Ça change pas. Ouais. Et je pense Mais c'est que... pas confortable. Non. C'est pas confortable. C'est même une Non. douleur, comme C'est dit une Paul. douleur, Il y a, oui, il y a bien sûr. des lettres dans les lames. Mais en même temps, ça permet peut-être aussi de reposer les questions différemment. Est-ce que ces questions sont des questions essentielles, fondamentales ou pas? Alors chacun va... si on prend la question de l'avortement, par exemple, est-ce que la question de l'avortement est centrale dans la foi chrétienne? Est-ce que c'est ça qui fait un chrétien? C'est-à-dire que si on est pour ou contre, on est chrétien ou pas chrétien? L'épître à Diocnète, la lettre à Diocnète, il répond à ça. Il dit il y en a qui tuent leurs enfants. Enfin, il évoque l'avortement, la question. Oui, ou la contraception antique. C'est Et les ça. chrétiens Ouais. ne le font pas. Les chrétiens ne Il y le en font a pas. qui Ouais, c'est exposent ça. leurs enfants, Donc, qui les abandonnent dehors, les chrétiens ne le font pas. Voilà. Voilà. Mais il y a, ou alors est-ce que c'est être en Christ qui détermine le chrétien? Et après, il y a un certain nombre de questions qui ne sont pas forcément indifférentes, mais où chacun va être amené à dire une chose ou une autre, à répondre différemment. Alors, attendez, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ça veut dire que vous pensez que l'avortement, c'est pas prioritaire? Le prioritaire, c'est d'être en Christ? Voilà, ce qui fait le chrétien, ça n'est pas l'éthique. D'accord. D'abord, c'est la spiritualité, la communion en Christ. Cette communion en Christ, d'ailleurs, si vous relisez les lettres de Paul, il y a toujours la lettre aux Romains, par exemple, vous avez 12 chapitres qui sont de la théologie, et puis après, il tire des conséquences de comportement. Donc, à cause de ma communion avec le Christ, comment est-ce que je vais me comporter aujourd'hui dans tel ou tel domaine? Et ça va être la réponse à l'euthanasie, à l'avortement ou aux droits des étrangers, etc. Enfin, toutes ces questions-là sont des questions difficiles posées à chacun, et il n'est pas du tout certain que tous les chrétiens vont y répondre de la même manière. Et est-ce qu'ils sauront se reconnaître comme chrétiens, comme frères, sans pour autant donner les mêmes réponses à toutes ces questions-là? C'est ça l'enjeu. Et moi, je crois que c'est le danger aujourd'hui, c'est de vouloir réduire, par exemple, l'écuménisme à des alliances qui seraient plus de type politique ou qui porteraient sur des réponses éthiques et pas sur des questions spirituelles. Je ne veux pas dire que les questions éthiques n'ont pas d'importance, elles sont très importantes, mais ce n'est pas de là que vient la vie. C'est ça. Donc il faut d'abord discuter théologiquement entre nous et après vivre. Voilà. Je pense que l'écuménisme, si je devine un peu l'évolution, va aller de plus en plus vers une reconnaissance de l'autre comme celui qui partage ma communion avec le Christ, qui a fait une rencontre avec le Christ. Et puis, après, qu'est-ce qui est fondamental dans notre action ensemble?
et on va trouver un certain nombre de choses qu'il faut faire ensemble, et de réponses à donner. Et puis, sur d'autres points, ça sera plus compliqué. Mais ça ne sera pas une raison pour se disputer. Et pourtant, ce sont des points qui souvent sont graves. Oui, oui. Mais déjà, dans la lettre aux Romains, chapitre 14, sur ces questions de manger, de respecter les jours, etc., Paul donne des avertissements, priorité à l'amour, et puis il dit que chacun agisse vraiment par conviction. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire semblant ou pour avoir l'air évolué, ou etc. Et c'est là que les choses deviennent compliquées. Et dans Corinthiens, il dit il faut éviter la provocation, d'abord, et ensuite il faut agir par question de conscience. Toujours une question. Donc la vie chrétienne n'est pas si simple que ça. Non. Nous avons Bernard au téléphone. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Je voulais poser 2 questions. La première question, le pasteur Batti, en début de la discussion, a parlé de la justification par la foi avec l'Épître aux Romains et puis Luther. Et je voulais savoir comment il pense coordonner cela avec l'Épître de Saint-Jacques, où du verset 14 au verset 24, il est écrit dans les... Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seule. Je cite une phrase de ce chapitre de l'Épître de Saint-Jacques. Oui, mais il n'aime pas, je crois, beaucoup l'Épître de Saint-Jacques. Ce qui est un problème gigantesque, parce que finalement, enfin, voilà la question que je voulais poser, savoir, je crois qu'il y a eu une discussion, et je crois plus ou moins le groupe des Dombes, il y a 3 ou 4 ans, je me trompe peut-être, est arrivé à une sorte d'accord de compréhension entre protestants et catholiques sur ce thème. Voilà, c'était la question que je voulais poser. Si je pourrais prendre la réponse de Luther, qui considérait la lettre de Jacques comme une épître de paille. Mais je pense que c'était complètement abusif. De mon point de vue, il n'y a pas de contradiction. Mais Jacques est un juif qui parle à des juifs et qui, dans l'ensemble de cette lettre, pose des questions très incisives. Et la question qu'il pose, il ne la pose pas à l'apôtre Paul, mais à des disciples qui sont allés au-delà de ce que disait l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a jamais dit « Voilà, vous êtes sauvés par la foi, et puis vous pouvez faire ce que vous voulez ». Ça, il faut relire encore l'Épître aux Romains, où il montre bien comment on est esclave de la justice du Christ. Et Jacques, lui, dit de manière très pratique, si vous avez la foi, vous allez faire un certain nombre de choses, inévitablement. Parce que la foi produit de bonnes œuvres. C'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais la foi porte du fruit. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Alors, il y a un point qui n'a pas été, que vous avez évoqué, en particulier vous, Madame Basselès, dans votre conférence, et sur lequel les chrétiens ne se sont pas toujours retrouvés d'accord, c'est la question de la manière dont ils conçoivent l'État. Encore aujourd'hui, du côté orthodoxe, ou ça a été du côté protestant, du côté catholique, il n'y a pas parfois on ne considère pas de la même manière l'autorité civile et le rapport qu'on a avec elle et la soumission qu'on peut avoir avec elle. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que c'est encore des manières différentes de lire Saint Paul, cette espèce de se conformer à la... Quelquefois, c'est aussi une façon d'opposer, ça repose sur l'opposition de 3 textes canoniques. Les évangiles rendaient à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, considérés donc comme les fondements d'un régime de séparation entre l'Église et l'État. L'Épître aux Romains, dont nous avons abondamment parlé, donc qui au contraire reconnaît la légitimité donc de l'État, et l'Apocalypse johannique, donc qui apparaît comme une dénonciation du pouvoir impérial romain de son époque, avec ses images donc de la bête. Peut-être cette opposition est-elle un peu forcée. Finalement, même dans l'Apocalypse, c'est jamais la remise en cause, c'est jamais une remise en cause du régime en tant que tel, mais finalement du mauvais souverain, du souverain dévoyé. Et peut-être le point commun est-il la notion, mais déjà très biblique, la notion contractuelle. L'autorité est légitime
tant que le souverain, croyant ou incroyant, c'est ça d'ailleurs qui est intéressant depuis le prototype de Cyrus le Perse, croyant, étant d'accord donc avec le plan de Dieu. Comment, par exemple, je pense à Luther, la manière dont il s'est comporté par rapport à l'empereur, au prince protestant. Il n'y a pas eu une manière, en particulier chez les protestants, de concevoir le rôle du souverain qui n'était pas exactement la même manière que les catholiques? Moi, je crois que ce n'est pas d'abord théologique, cette affaire-là. On peut toujours trouver des raisons théologiques. Mais ce qui est plus fort, c'est l'histoire, c'est la situation dans laquelle on se trouve. Quand une religion est dominante, elle a des liens inévitables, je dirais, avec le pouvoir. Et elle peut avoir la tentation de jouer avec ce pouvoir pour imposer ses convictions. C'est le régime de chrétienté. Et là, on peut trouver des arguments, mais qui sont, de mon point de vue, de mauvais arguments. On va se tourner plutôt vers l'histoire d'Israël, avec une sorte de théocratie, Dieu qui choisit les rois. Avec le Nouveau Testament, on est ailleurs. Il y a un autre royaume. Il y a une distance entre les deux. On n'est plus dans ce régime-là. Et du côté protestant, assez généralement, on est vraiment dans cette séparation entre le pouvoir et l'Église. Nous avons Florence au téléphone. Bonsoir Florence. Oui, bonsoir. Posez votre question. J'aurais souhaité savoir comment cette lecture des enseignements de Paul auprès de ces communautés nous aidait à comprendre et à agir dans notre monde d'aujourd'hui. C'est bien le problème, enfin, c'est bien la question. C'est pour ça qu'il y a des prédicateurs qui essayent de comprendre les textes de Paul et qui, en prêchant, retransmettent ce qu'ils pensent être l'enseignement adapté pour aujourd'hui. Florence, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu qu'est-ce que vous avez derrière, enfin, sur quel point précis vous vous posez des questions? Florence? Oui, c'est-à-dire que le problème, j'ai trouvé que c'était pas assez actuel et assez précis pour tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et quand vous avez parlé de tiraillement, je ne sais plus, je crois que c'est Madame qui a beaucoup employé le mot du tiraillement. C'est vrai qu'on est totalement tiraillé et que je n'ai pas senti de tout ce que j'ai entendu comment je pouvais être, comment nous pouvions, nous chrétiens, être aidés à comprendre et à agir dans tout ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, j'ai pourtant l'impression que, ce qu'a dit en particulier Madame Basselès sur le fait que à cause de Paul, nous refusions par exemple le communautarisme, qu'il fallait être constamment être ouvert à la société dans laquelle nous vivons, accepter un certain nombre de rapports un peu contractuels avec cette société, pas totalement s'y fondre, etc. Admettre l'autre dans sa différence. Admettre l'autre. Si vous trouvez que ça, c'est pas... alors évidemment, ça donne pas des solutions au quotidien. C'est vrai que c'est à chacun d'inventer les solutions pour son quotidien. Mais ça me semble, moi, particulièrement éclairant, je veux dire, non? Pasteur Claude Batty. Moi, je dirais qu'il y a un bon conseil à donner, c'est de relire l'apôtre Paul, et puis la Bible, et puis de ne pas la lire tout seul, mais en communauté, et de rechercher là de la nourriture pour sa vie, pour son comportement. Et ça n'est pas immédiat, mais c'est un détour qui me paraît nécessaire. Aujourd'hui, on recherche trop souvent des recettes. Il n'y a qu'à, et puis on vous donne en 10 points ce qu'il faut faire dans la vie. Ça n'est pas aussi simple que ça. Et il faut faire ce détour de recherche, d'approfondissement, de vie spirituelle qui permet après, autant que possible, de se comporter d'une manière digne de l'Évangile dans le monde dans lequel on se trouve. Et on prête à Paul une réputation d'homme autoritaire qui a tranché sur tout et tranché définitivement, et c'est pas du tout le cas. Il ne donne pas de réponse claire, ni précise, ni dogmatique. Le plus souvent, encore une fois, il hésite. Et on l'a dit tout à l'heure, et vous l'avez dit très bien tout à l'heure, sa réponse, elle est être en Christ. Elle n'est pas dans des préceptes d'éthique applicables automatiquement à telle ou telle situation. Lui-même ne rentre pas du tout dans ce schéma. Nous avons maintenant Jacqueline au téléphone. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir. Posez votre question. Oui, pourquoi est-ce que les politiques, c'est-à-dire les Romains,
ont décidé de faire couper la tête de Paul, alors que la fin des Actes des Apôtres ne laisse pas supposer que la situation est aussi grave. Alors, la fin de Paul. Alors, l'exécution d'une personne isolée n'est pas quelque chose de grave dans le monde antique, où la peine de mort est quelque chose de courant. Alors, nous ne savons pas exactement dans quelles conditions Paul a été mis à mort, a été d'abord jugé, condamné, exécuté. Ce n'est pas une question de gravité, de crise et de tension portée à leur paroxysme que la plupart du temps la répression de l'État romain contre tel groupe chrétien ou tel individu chrétien. C'est beaucoup plus une question de circonstances. Alors là encore, toutes les hypothèses sont ouvertes. Il n'y a rien, il faut le souligner. Moi, ça m'a toujours étonné que Clément de Rome, qui écrit en 90, ne connaît rien sur la date précise. Il sait que Paul est mort martyr à Rome, mais il ne sait rien ni sur la date, ni sur les circonstances. Et donc, il faut travailler en particulier sur les épîtres pastorales. Et l'impression qu'on peut en avoir, c'est que, étant donné que les épîtres pastorales nous montrent, à Timothée, nous montrent un groupe qui a complètement éclaté à ce moment-là. Un groupe paulinien, le groupe des proches de Paul, qui a complètement éclaté. Une des hypothèses, mais je dis bien une hypothèse qu'on pourrait avancer, c'est que Paul a été arrêté comme un maître à penser, comme un prédicateur, un philosophe, et que son groupe a éclaté après son exécution. Son exécution est ressemblée à celle de Justin, par exemple, philosophe converti, arrêté à Rome dans les mêmes circonstances. Mais on n'a pas de données précises, donc, ni sur la date, ni sur les conditions précises de son jugement et de son exécution. On a encore le temps de prendre la question au téléphone de Pierre. Vous êtes bien nombreux ce soir à avoir appelé. Pierre, allez-y. Vous avez le temps. Ma question est la suivante. Elle est prête à répéter. Comment se fait-il que notre foi se base sur des textes sur des textes, des témoignages qui considéraient que la fin des temps allait venir très vite. Et que nous constatons, qu'on n'en est pas prêt. Ça, on n'en sait rien, mais enfin bon. Ben, oui, mais enfin, les textes qui sont à la base de notre foi ont été rédigé dans cette perspective. Ouais. C'était ça ce que pensait Paul, Marie-Françoise Basselès? Pour moi, non, c'est pas aussi simple que ça. C'est encore un des aspects du tiraillement. Oui, c'est-à-dire que, oui, c'est une de ces points sur lesquels on sent une pensée mouvante qui n'est pas fixée. De temps en temps, oui, on a l'impression que Paul voit la fin des temps assez proche, enfin, mais d'un autre côté, il construit tellement. J'ai employé le sous-titre d'Artisan d'un monde chrétien. Alain Decour, dans la conférence inaugurale de cette série, a employé, je trouve, une bien meilleure image, celle de l'architecte. Et c'est vrai que ça me paraît très juste. C'est-à-dire, Paul a posé l'épure, la maquette, si vous voulez, de l'Église, même s'il n'a pas pu en construire grand-chose. Alors, comment cela est plausible si vraiment la fin du monde était pour demain? Ça veut dire que de temps en temps, il était dans il pensait... perspective eschatologique, voilà. Et dans d'autres temps, dans la perspective du constructeur. Pasteur Claude Batty, sur ce point-là, vous avez un... Je pense aussi qu'il a dû évoluer. Toutes ces lettres ne datent pas de la même année. Elles sont quand même proches, Galates, Corinthiens, Philippiens, que nous mettons à Éphèse et pas à Rome. Mais là encore, on va tomber dans les discussions. Oui. Mais il me semble, moi je vois une différence entre les premières comme Thessaloniciens, où la fin du monde est là, et puis Romains, où il n'en est quasiment pas question, où c'est une autre dimension. Donc j'imagine qu'il y a eu un moment où il reçoit la promesse du Christ « Je viens bientôt », qui est reprise après, et qu'il l'interprète comme quelque chose d'imminent, et puis petit à petit il se dit « mais… Et ça, c'est pas gênant pour notre foi. Non, mais je crois que c'était un peu ce que posait l'auditeur, c'est-à-dire qu'on se base sur des textes de gens qui se sont dit bon, ça va arriver, alors que c'est pas arrivé. Mais Paul est un constructeur, donc il faut voir aussi cette dimension-là. Et il me semble que dans l'histoire aussi, toutes les générations ont cru que c'était la fin.
vous reprenez au Moyen-Âge, etc., ils ont la conviction que la fin du monde est arrivée, pour des raisons quelquefois qui nous font rire carrément. Mais je pense qu'aujourd'hui, certains disent qu'on est arrivé au bout pour des raisons très scientifiques. Peut-être que dans 1000 ans, on rira de ce qu'on raconte aujourd'hui. Mais je pense que c'est aussi une façon de dire sa foi, c'est-à-dire que dans le « je viens bientôt », Maranatha, etc., c'est le désir de communion complète avec le Christ. On reste avec ce thème du « en Christ ». Pasteur, il nous reste 3 minutes, 2 minutes bientôt. C'est au pasteur, au père, enfin chez nous on dirait père, au pasteur que je m'adresse. Qu'est-ce que... On va célébrer Pâques ensemble, enfin chacun dans nos églises, mais dimanche prochain, enfin dimanche bientôt, très bientôt. C'est les rameaux avant. C'est les rameaux. Qu'est-ce qu'on peut lire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut se préparer un peu spirituellement pour être en Christ, comme vous dites. Donnez-nous un conseil. Ah, vous m'en demandez beaucoup. Oh, écoutez, qu'est-ce que vous dites à vos frères actuellement? Cette question est liée à la question de l'espérance. Et la question de l'espérance me semble être une question importante aujourd'hui. Parce qu'on a eu tendance assez souvent à faire de l'Évangile quelque chose de l'ordre du confort personnel. C'est-à-dire on interprète les textes de manière psychologisante. Et donc tout le côté qui représente Dieu comme le tout autre qui intervient s'efface. Et donc le temps de Pâques, la résurrection, etc., c'est une façon de rappeler que Dieu intervient et qu'il fait des choses et que ça ne dépend pas de nous et qu'il fait toutes choses nouvelles. Et donc ça remet en route normalement une espérance forte au cœur de nos vies. Et c'est quelque chose d'important de rappeler que Dieu n'est pas à notre niveau, et qu'il est Dieu, et qu'il faut l'entendre et prendre au sérieux sa parole. Merci, pasteur Claude Batty, et bonne fête de Pâques à tous nos frères protestants. Je rappelle les 2 titres des derniers ouvrages de Marie-Françoise Bassès que je vous recommande vivement. Alors, à la fois, Comment notre monde est devenu chrétien, aux éditions CLD, et puis son Saint Paul, artisan d'un monde chrétien, aux éditions Fayard. La semaine prochaine, nous serons avec le cardinal André 23. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci à tous. Bonne soirée.